Bonjour Franck Meloul. Bonjour Rebecca. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Hebdocom depuis Tel Aviv en Israël. Vous êtes PDG d'I24 News, I24 qui est la chaîne internationale du groupe Altis, une chaîne cousine de BFM Business. I24 émet aussi aux États-Unis, dans les pays arabes et donc en France. Depuis le début de la guerre, I24 est en édition spéciale permanente, en direct de 7 h du matin jusqu'à minuit. La rédaction vit au rythme des alertes à la roquette. Vous dites que courir pour s'abriter fait partie de la vie de la rédaction. À quoi ressemblent vos journées, Franck Meloul? Racontez-nous. Eh bien, comme vous l'avez dit, courir pour s'abriter fait partie de la vie d'une rédaction. Et il n'y a pas moins de 2 heures, une série de missiles s'est abattue sur Tel Aviv et sur la chaîne. Donc, nous avons dû interrompre nos programmes et nous mettre à l'abri. Vous savez, vous l'avez dit dans votre introduction, ça fait 10 ans que nous émettons. Nous avons eu l'habitude, malheureusement, de couvrir des conflits entre Israël et le Hamas, ou entre Israël et le djihad islamique. Mais jamais la rédaction n'avait été préparée à un tel conflit. Parce que cette journée du 7 octobre a été un tel traumatisme et a généré de telles émotions que la journée d'un PDG d'une chaîne d'information internationale dans ce contexte amène à avoir une présence qui dépasse la gestion des équipes. Sur les 250 employés qui travaillent chez I24 en Israël, certains ont des membres de leur famille qui ont été kidnappés, assassinés. Je me tourne vers votre casquette de patron, de manager. Comment on fait pour rester professionnel alors qu'on est soi-même impacté, que ces équipes sont impactées par les événements ? Il est évident que quand on annonce 1400 morts, ce qui correspond à l'échelle de la France plus ou moins à 12 000 morts, chacun connaît quelqu'un ou a dans son entourage une personne qui a été soit victime, soit assassinée, soit kidnappée lors des attaques du 7 octobre. Mais je dois dire que la chaîne a été frappée elle-même par cette atrocité, puisque lorsque le conflit a commencé, nous avons rappelé nos équipes. Et nous avions un membre de nos équipes techniques qui habitait dans le sud, qui a pris sa voiture, qui a entendu une alerte missile, qui est sorti de sa voiture pour se protéger de cette alerte. Et il a été confronté à 3 terroristes qui lui ont mitraillé 4 balles dans le ventre. C'est un jeune homme de 25 ans qui a une épouse enceinte de 9 mois et qui a été placé dans le coma pendant 10 jours, a subi 3 opérations. Et fort heureusement, il est sorti d'affaire et son épouse a accouché d'un petit bébé. Donc ce qui s'est passé ce 7 octobre a frappé pleinement les équipes d'I24 News, mais vous avez raison de le souligner. Il y a le personnel et il y a le professionnel. Et la gestion des équipes dans ce contexte, c'est de mettre en avant le professionnalisme et de se raccrocher simplement aux faits et de mettre en avant la réalité et de montrer surtout cette réalité et ce qui s'est passé. Quand on entend une histoire comme vous venez de nous raconter sur ce jeune homme de 25 ans, en tant que patron, comment vous accompagnez vos collaborateurs? Comment vous discutez avec eux? Qu'est-ce que vous leur dites? D'abord, je discute beaucoup. Vous savez, il y a plusieurs émotions à gérer. Vous avez, comme vous l'avez entendu, des gens qui ont des proches, qui ont été victimes. Vous avez affaire à des émotions de gens qui ont tout simplement été sur place, ont vu l'horreur, ont été confrontés à l'horreur. Nous avons été une des premières équipes de télé à rentrer dans les kibbutz de Kfar Aza et Berim. Et nous avons vu l'horreur sur place, des charniers de corps humains, des enfants brûlés, calcinés. Et quand les journalistes rentrent de cette horreur, il faut parler avec eux, il faut discuter avec eux, il faut les écouter et puis il faut les faire accompagner. C'est aussi ce que nous avons mis en place, des cellules pour permettre aux journalistes ou aux employés qui en ressentent le besoin de pouvoir exprimer ces émotions, de pouvoir les partager. Et puis il y a encore autre chose, I24 News, ce n'est pas que des Israéliens qui travaillent, il y a aussi beaucoup de journalistes qui viennent du monde entier.
dans notre chaîne anglophone, francophone ou arabophone, et qui sont confrontés pour la première fois à des attaques missiles. Donc quand vous entendez ces alertes et ces booms sur votre tête, c'est aussi une certaine gestion de l'émotion à mettre en place. La question de ces journalistes qui sont sur le terrain, qui relayent, qui relatent ces images, des images qui peuvent parfois être heurtées, être très violentes, des atrocités commises par les terroristes. La question de relater ou non ces images se pose forcément. Comment on détermine ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut cacher? Certains peuvent dénoncer une forme de propagande. Où est-ce que se trouve la juste mesure? Ben écoutez, la ligne d'i24 News qui est totalement assumée est de tout montrer. De tout montrer parce que nous avons atteint ce 7 octobre un niveau d'atrocité qui est unique et qui rappelle pour les Israéliens à une triste période de l'histoire du peuple juif. Et donc d'avoir un média aujourd'hui qui soit capable et qui diffuse dans le monde entier toutes ces images et qui montre la réalité de ce qui s'est passé, c'est très important. Et je dois dire que i24 News s'est transformé chaque jour de plus en plus en plateforme de témoignage. Alors vous savez, il y a les médias qui peuvent donner la parole essentiellement ou principalement à l'armée israélienne. Il y en a d'autres qui vont plus se concentrer à donner la parole aux partisans du Hamas ou de la cause palestinienne. Et puis il y a un média comme le nôtre qui préfère donner la parole à ceux qui ont vécu, ceux qui ont survécu, ou même des personnes qui ont eu un comportement héroïque ce jour-là. Et autant au début nous sollicitions ces témoignages, autant aujourd'hui nous sommes sollicités par les familles des victimes, par les familles des survivants ou les gens qui ont été eux-mêmes confrontés aux attaques terroristes du 7 octobre, pour pouvoir venir sur notre chaîne et raconter au monde, débriefer ce qui s'est passé et témoigner de l'horreur qu'ils ont vécue ce jour-là. Et je crois que le meilleur moyen de raconter ce conflit, c'est de donner la parole à ceux qui ont vécu ce 7 octobre. Donc c'est un constat que vous faites chez i24 News, c'est ce besoin de l'extérieur de venir témoigner. Justement, aujourd'hui, après 10 ans, quel est l'impact à l'international de i24 News? Alors l'impact est très fort et la crédibilité aussi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons aussi une chaîne arabophone et la crédibilité de cette chaîne arabophone a fait que quand les accords d'Abraham ont été signés il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, les pays arabes eux-mêmes ont choisi i24 News comme la plateforme de ce nouveau Moyen-Orient qui se met en place. Ça veut dire que nous sommes regardés par tous les acteurs de la région, nous sommes regardés par toutes les populations de la région et au-delà. Et donc nous racontons une histoire, l'histoire d'un Moyen-Orient qui est aujourd'hui divisé par une atrocité et qui fait que ce qui émane d'i24 News émane depuis l'épicentre de la crise, émane depuis le terrain. Et c'est ça notre valeur ajoutée. Ce que nous racontons, c'est ce que nous vivons ici, non pas depuis le 7 octobre seulement, mais nous remettons tout ça en perspective depuis ce que nous vivons depuis 10 ans. Et là aussi, c'est important de voir l'impact au niveau aux États-Unis ou en Europe ou dans le monde arabe où nous sommes sollicités, nous sommes repris par les principaux médias du monde entier. Nos journalistes sont sollicités pour apporter leur éclairage, pour commenter ce qu'ils ont vu. Encore une fois, je souligne, nous étions parmi les premiers à rentrer dans les kibboutz et à être confrontés à cette horreur. Et là aussi, il y a une reconnaissance à la fois, bien sûr, du public croissant et de l'audience d'i24 News, mais de la profession journalistique qui voit aujourd'hui en i24 News une vraie source d'information fiable sur ce qui se passe dans la région. Et justement, depuis l'attaque du Hamas sur les civils israéliens, l'audience de la chaîne en France a été multipliée par 5. L'audience de la chaîne aux États-Unis a été multipliée par 10. Là, si on parle un peu pour les auditeurs de BFM Business, comment se positionnent les annonceurs et quelle est votre stratégie vis-à-vis de ces pics et sur les espaces pubs? Alors, déjà, comme vous le savez, quand vous êtes en édition spéciale ou en breaking news, vous êtes en réduction d'espace publicitaire parce que la priorité est au direct.
je crois que c'est un investissement pour le futur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de nombreuses marques qui n'ont pas très envie non plus de s'associer à des images de conflit sont en train de mesurer l'influence et l'impact d'i24 News et nous contactent déjà pour, dans un futur, voir comment elles peuvent collaborer avec nos réseaux. i24 se développe évidemment aussi sur les réseaux sociaux, sur ces sites d'information. Vous avez des milliers d'abonnés sur Twitter et sur Insta. Comment est-ce que vous vous positionnez pendant ces temps de guerre sur le digital? Quelle est votre stratégie sur le digital? Notre stratégie sur le digital est un peu la même que sur le broadcast. Vous savez, c'est un des investissements que nous avons fait sur i24 News. Quand vous avez l'occasion de visiter notre chaîne, vous voyez que les équipes digitales sont partie prenante de la newsroom. Elles ne sont pas à l'extérieur de la newsroom, elles sont au cœur de la newsroom. Pendant plusieurs années, le broadcast allait au digital. Chez i24 News, c'est le digital qui va au broadcast. Donc tout ce que nous montrons à la télé est quelque chose qui est déjà anticipé et adapté sur le digital. Alors il est vrai que là aussi, nos scores ces derniers jours ont évolué de façon croissante, avec des évolutions à plus de 200-300% sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet et nos applications. Mais cela montre encore une fois que i24 News est perçu comme une source d'information et qu'aujourd'hui, ceux qui veulent comprendre et mettre en perspective ce qui se passe dans la région viennent nous consulter pour avoir une vision un peu plus globale de ce qui s'y passe. Merci beaucoup Franck Meloul. Je le rappelle, vous êtes PDG d'i24 News. Sachez évidemment que toutes nos pensées et tout notre soutien vous accompagnent en ce moment.